l'importance culturelle de monter un opéra de Wagner comme le Ring, et ensuite c'était pour le centenaire de Bayreuth. Le grand enjeu de ce travail qu'on a dû faire, c'était, je crois, trouver un nouveau fil, une nouvelle histoire, un nouveau regard sur cette œuvre qui avait été montée depuis Wagner jusqu'à ce qu'on arrive, de façon tout le temps différente, mais tout le temps un peu conventionnelle. Un peu conventionnelle, sauf, je dois dire, au moment de Wieland Wagner, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Richard Wagner, qui lui avait une façon abstraite de montrer le Ring, pas la musique, mais la mise en scène et les décors. Nous avons, avec Patrice Chéreau, beaucoup réfléchi après cette première journée à Bayreuth, et pour moi, la tétralogie, c'était plus quelque chose qui ressemblait, la mythologie de l'archéologie industrielle américaine, par exemple, ça me faisait plus penser à Wagner que la mythologie des Allemands, que les dieux, que la traditionnelle mythologie. Et j'ai dit, on a vu avec Chéreau, on s'est dit, au fond, pourquoi pas transposer ça à New York dans les années, à la fin du 19e siècle. Et on est parti sur cette idée. Moi, je dis toujours, à un moment donné, pour mieux me sentir dans le contexte de ce que je voulais faire, particulièrement avec le Crépuscule des dieux, je préférais écouter John Coltrane que Wagner, parce que ça me parlait plus, quoi. C'était plus, bien que Wagner soit extraordinaire, je trouvais que Coltrane, ça racontait plus les bas-fonds new-yorkais, ça racontait plus la douleur, ça racontait plus la fin et le début d'un monde, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez l'ambition de créer une révolution contre... Non, on avait l'ambition de mener notre travail, en tout cas Chéreau, bien sûr, avec moi, de mener un travail artistique et intellectuel comme on voyait la pièce, selon la lecture qu'on en faisait de cette pièce, de cette histoire, de ces histoires reliées les unes aux autres, quoi. Donc on n'avait pas... J'aime pas trop le mot ambition parce que on ne sait pas, quoi. On doit être un peu modeste quand on fait ce métier. Je crois qu'il faut viser haut, c'est sûr. Il faut essayer de se surprendre soi-même. Mais non, on n'avait pas l'ambition de faire une révolution. On n'a pas fait une révolution. Je crois on a changé le regard. Ça, c'est peut-être un peu révolutionnel. On a changé le regard des spectateurs, des lecteurs, des gens qui sont des wagnériens, des musicologues. Boulez a changé l'écoute du Ring, et donc voilà, en ce sens, ça a été révolutionnaire en soi, mais c'était pas un désir ni une volonté. D'abord, j'avais compris que ce serait un choc quand on a assisté, non pas à notre Ring, mais au Ring mis en scène par Wolfgang Wagner 2 ans avant, quand on venait de savoir qu'on allait faire le Ring. Donc j'avais vu le public dans la salle, et c'était comme ça, c'était pire que d'aller dans une église à une messe très, très, très officielle. Il fallait absolument pas bouger, à la limite pas respirer sur son siège. Moi, je m'ennuyais un petit peu, la mise en scène me plaisait moyennement, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Donc j'ai le souvenir d'une dame qui me donnait des coups comme ça un peu brutaux, et je me suis dit, oh là là, ça va être terrible quand on va devoir nous leur montrer les choses qu'on fait, quoi. Ils vont pas, je pense pas que ça va marcher tout de suite. Et effectivement, je me souviens très très bien dans la salle d'hurlements, comme si on avait trahi l'esprit de Richard Wagner, on avait trahi toute la famille Wagner en général, on était des étrangers communistes, et tout était comme ça. Patrice a reçu des menaces de mort, on a tous été menacés, on a reçu comme ça des lettres anonymes très méchantes. Enfin voilà, c'était pas très agréable. Et en plus, comme cette année-là, on n'avait pas fait exactement ce qu'on voulait, on s'était dit, au fond, c'est peut-être parce qu'on n'est pas allé si loin, aussi loin qu'on le voulait. Donc on les a pardonnés, et puis l'année d'après, on est allé plus loin, effectivement, ce qu'on voulait. John Coltrane, toujours parce que je l'aime beaucoup, disait « je pars d'un point et je l'amène le plus loin possible ». Donc nous, on n'était pas allé le plus loin possible, on est allé le plus loin. Et alors cette année-là, les gens commençaient à s'attendrir. Ils commençaient, c'est-à-dire, vous savez, les habitudes, c'est terrible parce que les gens sont habitués à quelque chose, ils pensent que
Dès qu'on change un peu de rue, d'orientation, c'est plus bon, c'est mauvais. Et puis, il y a des gens qui s'habituaient comme ça, dans ce sens-là, et puis d'autres qui réalisaient qu'il se passait quelque chose d'important pour l'histoire de la musique, même pour l'histoire de la mise en scène, du théâtre, de l'opéra. Wagner disait toujours l'opéra est une œuvre à part entière, quoi. Il y a les chanteurs, il y a la musique, il y a les décors, il y a la mise en scène. C'est une œuvre totale. Donc la troisième année, on était très contents du travail. Enfin, on n'est jamais complètement content, mais enfin, on approchait de ce qu'on voulait, ce qu'on tentait de faire. Et la dernière année, bon, ça a été, comme toujours, l'excès inverse. Ça a été un espèce de triomphe qui n'en finissait plus. Donc voilà. Les gens se disputaient avec les morceaux de décor à la fin, ils coupaient des petits bouts, ils prenaient, ils voulaient qu'on signe les briques et tout ça. Voilà. Je dis toujours, j'ai besoin que mes décors soient comme des êtres vivants, quoi. Ce soient des acteurs qui participent là, au spectacle. J'aurais du mal, je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre, ça. C'est trop compliqué. Il faut être trop fort techniquement, comme l'était Patrice, sans que la technique se voie, simplement qu'un décor respire et vibre avec l'émotion comme un corps humain, comme dans Hamlet ou même dans Tristan, où on avait l'impression que les murs avaient des oreilles et bougeaient et respiraient. C'est une symbiose qu'il doit y avoir entre le metteur en scène et le décorateur. Ce que je voudrais dire, je crois, le plus important, c'est qu'un décorateur et un metteur en scène, un décor et une mise en scène, ça doit être la même chose. Je veux dire, on ne peut pas distinguer en disant le décor est beau, la mise en scène est bien, mais voilà. Non, ça doit faire partie de la même volonté, du même sens.